Et il me dit, en fait, la mariée n'est pas là. On a débuté le brunch. Ok. Et je dis, mais pourquoi elle n'est pas là? Ouais. Il n'y va parce que le marié a passé toute sa soirée et sa nuit derrière un arbre avec la témoin. Et du coup, la mariée a fini par arriver? Non. Enfin, elle est jamais venue? Non, parce que c'était sa témoin à elle. 6 mois après. Il m'appelle et il me dit, oui, Julie, vous vous souvenez de moi? Oui, oui, très bien. Ouais. Vous allez bien? Il me dit, oui, super. Alors, j'aurais besoin que vous fassiez un devis pour le même château, une autre date, et vous changez le prénom parce que c'est notre Et une femme. autre mariée? Et surtout, quand on va vous appeler, vous faites comme si vous ne me connaissez pas. Sur l'autoroute A13, un camion grand chemin qui prend feu. Mais non! Je te jure, je pense que c'est la pire chose qui pouvait nous arriver. L'autoroute fermée, le camion en feu. Tu vois ton camion floqué grand chemin avec des feux. Et là, m'a dit, je peux plus. Bienvenue dans Wet Secret. Ici, on vous partage les coulisses de l'univers du mariage, confidences de pros, récits inédits, quelques secrets bien gardés. Ici, pas de tabou, on vous dit tout. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julie, qui est responsable du pôle mariage chez Grand Chemin Traiteur. Oui, merci beaucoup de me recevoir. Avec plaisir. Merci d'être avec nous. Julie, comment tu es arrivée dans le monde du mariage? Alors, dans le monde du mariage, un petit peu par hasard, j'ai fait des études en événementiel. Ouais. J'ai fait un master événementiel sur 5 ans. Mhm. J'ai commencé mon expérience chez un traiteur dans un lieu de réception. Du coup, je faisais plutôt des réceptions d'entreprise avec toujours la partie traiteur. Et j'ai toujours eu envie de faire plaisir aux gens. D'ailleurs, mon directeur de master m'avait demandé pourquoi l'événementiel. Et ma réponse, c'était faire plaisir aux gens. Et donc, finalement, le traiteur mariage combine ça parce qu'on est dans l'univers du mariage. Donc, on est là pour le plus beau jour de la vie de nos mariés. Et on leur fait plaisir avec la nourriture et j'adore manger. Donc, ça s'y prête hyper bien. Ça combinait les deux. Exactement. Et donc, j'ai passé un entretien un petit peu par curiosité chez Grand Chemin. J'ai rencontré Sophie, on a discuté. Énorme coup de cœur et pour la société et pour la personne. Et donc, l'aventure a commencé il y a 7 ans. Maintenant, ça fait 7 ans que je suis dans la société. Ma 7e saison, je l'ai fêtée là sur la saison 2025. Donc voilà, je suis arrivée vraiment comme ça chez Grand Chemin. Et donc toi, quel est ton rôle en particulier chez Grand Chemin? Qu'est-ce que tu fais? Alors moi, je suis la directrice commerciale du pôle mariage. Donc je chapeaute les projets, je chapeaute aussi l'équipe. Aujourd'hui, on a une équipe de 6 personnes, ce qui nous permet de faire un certain nombre de mariages. Donc il faut s'assurer qu'on respecte nos objectifs de chiffre d'affaires, nos objectifs de marge, et qu'on fasse des projets qui correspondent aux valeurs, à l'ADN de Grand Chemin. C'est hyper important, qu'on respecte tout ça. Et justement, quel est l'ADN de Grand Chemin? Alors, Grand Chemin, c'est une société familiale, un traiteur-agriculteur à la base, donc fondé par Sophie et Pierre il y a plus de 18 ans maintenant, à la fin de leur école de commerce. Et donc aujourd'hui, on a vraiment pour envie de créer des événements, créer des expériences à travers la gastronomie pour vraiment tout type de budget. Donc sur du mariage à l'origine, mais aussi sur des événements d'entreprise. Et donc on a plein de concepts chez Grand Chemin. On veut faire attention sur le sourcing des produits. Étant donné qu'on est agriculteur à l'origine, on essaye nous de sourcer chez nous parce qu'on a encore des maraîchages. Donc on se source sur tout ce qui est fruits, légumes, herbes aromatiques. Et sur le reste, c'est vraiment de trouver en fait des fournisseurs proches de nous, ce qui nous permet d'offrir une vraie expérience à nos clients. Et aujourd'hui, on est quand même dans un monde où on fait attention d'où vient le produit, comment il est cuisiné, etc. Donc voilà, c'est vraiment c'est un peu ça qui est important pour Sophie et Pierre aujourd'hui. Et tu disais, vous êtes 6 dans l'équipe. Et combien de mariages vous organisez par an? Alors, on organise 300 mariages. 300 mariages sur toute l'année. On a de la chance d'avoir des mariages du 1er janvier au 31 décembre. Notamment depuis le Covid, ça fait beaucoup démocratiser d'avoir des mariages en hiver, des mariages en semaine, ce qui nous permet d'avoir une jolie panoplie de mariages. Et dans ces 300 mariages, on a aussi on a un lieu en propriété où on fait des réceptions. Voilà. Aujourd'hui, on essaie de faire 4 à 5 mariages maximum par jour. Pourquoi? Parce que vu qu'on a 6 personnes dans l'équipe, chaque personne s'occupe vraiment d'un couple. De son projet. Exactement. C'est hyper important qu'ils se sentent accompagnés, suivis,
on est là avec eux pendant, comme toi, hein, pendant, alors un peu moins que toi, mais pendant 6 mois, 1 an. Donc, on a besoin de vraiment être focus sur eux, de les connaître. On rentre dans leur intimité, hein. On connaît souvent le nom des animaux de compagnie, s'il y a des enfants, si les parents, etc. Donc, c'est important, voilà, qu'on puisse être focus sur. Et quel est le plus grand mariage que vous ayez organisé? Alors, sur le plus grand, il y a, j'ai envie de dire, le plus grand en termes de chiffre d'affaires et le plus grand en termes de nombre de personnes. Okay. Le plus grand mariage qu'on ait fait, c'était au domaine de la Butte-Ronde en juin 2022, je crois. On avait 500 convives, plus 100 enfants. 500 convives, plus 100 enfants. Combien de babysitters? Je sais plus, on avait tout un panel de babysitters. Ils étaient déguisés, mais je pense qu'ils étaient une quinzaine. C'était assez hallucinant. On avait, en fait, la prestation enfant était une prestation dans la prestation. Donc, si tu veux, on avait une vraie offre culinaire pour les enfants, que ce soit sur le salé, sur le sucré. Donc, on avait une fête dans la fête, quoi. Exactement. On avait des matériels qui étaient dédiés, des chefs qui étaient dédiés, et une personne commerciale qui venait juste pour gérer cette partie-là. Bah oui. On était 4 ou 5 personnes de l'équipe commerciale sur place pour pouvoir tout gérer. Et la grosse difficulté, c'est qu'on avait 2 heures de mise en place pour tout installer. 2 heures de mise en place, incluant l'installation des chaises et tout? Oui. Oui. Ok. La cérémonie, le cocktail, le dîner, les enfants. En 2 heures. En 2 heures. Le tantiste qui met sa tente pour les enfants. Donc, c'était... Incluant le tantiste dans les 2 heures? Ah oui, d'accord. Gros challenge. Très, très sport. Okay. Donc, si tu veux, nous, c'était hyper millimétré. C'est-à-dire que dans les camions, on avait un camion par zone avec exactement le matériel. Le dispatch. Exactement. Et la première chose qui doit sortir et être installée. Donc, le buffet en premier et puis le verre, entre guillemets, en dernier. Et Sophie qui était là aussi parce qu'elle faisait toute la scénographie parce qu'ils avaient pris pour faire la scénographie. Ah oui. Donc, Sophie gérait la scéno. Moi, j'étais dans les camions en disant ça, ici. Ça va là et tout. Ah ouais. Donc, c'était un gros challenge logistique qui était hyper intéressant à c'est monter. Super formateur. Oui. Quand tu sais faire un mariage pour 500 adultes, 100 enfants en 2 heures, enfin, un petit mariage à moins de 100 personnes, je pense que c'est très facile. Simple, ouais, c'est sûr. Et puis, on avait le brunch le lendemain, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Pour autant de personnes? Je crois que c'était 300 ou 400. Oui, un peu moins. Un petit brunch. Mais super brunch, tu vois, hyper festif, le DJ dehors. Nous, on avait eu notre rôtissoir. On avait une grosse berta, on faisait des viandes grillées. Enfin, c'était super ambiance. C'est marié vraiment trop sympa, en plus. Même les invités, etc. Donc, vraiment. Ah, mais gros challenge. Oui, en termes d'organisation en amont, tu vois, justement de militer les camions, à quelle heure on arrive, logistiquement, comment doit être fait le camion, les chefs qui arrivent, faut tout checker l'alimentaire, des chefs à un endroit, parce que il y a 2 espaces, un espace cocktail et un espace dîner, donc il y a 2 équipes. Tes espaces où tu vois ce que tu vas débarrasser, comment tu... Ah ouais. Exactement. Donc, je peux même pas imaginer. Ouais, grosse réunion de préparation en amont avec les maîtres responsables, parce que t'as pas un seul maître d'hôtel responsable quand t'as autant d'espace, autant de personnes. Puis chacun après il va de son idée, de la chose pour améliorer le projet. Donc c'était un gros challenge pour débuter la saison en 2022, tu vois. Très bien. Mais tu vois, il est passé, après c'est bon, tu t'enchaînes sur les autres. En fait, je préfère que ça soit là, parce que tu vois, le deuxième plus gros pour le coup, mais pas en nombre de personnes, là plutôt en chiffre d'affaires, c'était la même année, mais c'était en septembre, donc tu as toute ta saison et tu dois te concentrer sur celui-là. C'était avec Alejandra Popel, voilà, qu'on ne présente plus. Oui, notre papesse. Exactement. Donc on a eu la chance de faire un mariage avec elle sur 3 jours pour des Américains de Los Angeles qui voulaient faire la fête à fond. On a été sur une péniche le premier jour, on a été aux Arts Forains le deuxième jour et on a fini par Chantilly. Donc extra, on était hyper contents, c'était un peu dans mes goals à cocher, tu sais, Versailles, Chantilly, Vaux-le-Vicomte, et donc on a pu faire ce mariage à Chantilly. Donc là, c'était autre chose en termes de challenge, parce qu'on avait des gens qui étaient très aisés financièrement, qui avaient l'habitude de faire des très très beaux mariages, qui voyageaient beaucoup, donc ils étaient très attentifs à la gastronomie. Donc là, tous nos chefs créa se sont mis à tout créer sur mesure. Faut qu'il y ait un geste sur chaque entrée, chaque plat. Et après, en termes d'organisation en salle aussi, combien de mètres d'hôtel, qui fait quoi, à quel moment pour que les gens soient servis en même temps. Je crois qu'on était sur un mariage de confession juive, donc ça danse. Entre les plats, ils étaient très festifs, comme j'ai dit, donc ils buvaient aussi beaucoup. Donc il y avait toute un timing au cordeau millimétré. Exactement. Une danse un petit peu de maître d'hôtel, donc c'était assez stimulant à faire, mais surtout le plus gros challenge sur ce mariage-là, c'est qu'on devait commencer le cocktail apéritif à 18h30. À Chantilly, dans la cour du château de Chantilly, et le musée ferme à 18h. Donc on avait une demi-heure pour installer un cocktail de 400 personnes.
Donc pareil, les camions, on sortait des camions, prêts, là, on les dans les starting blocks. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une ligne jaune et la personne sur le qui dit « C'est parti !» Mario Kart. Je vois tout le monde, tous les camions arriver, etc. Moi qui courais à côté. Ok, on y va, c'est parti. Qui fait quoi? Et chaque personne avait son rôle. Tu vois, fallait, du coup, tu dois protéger les cuisines. Donc, faut que tu aies ton polyane pour protéger au début du camion. Mais ouais, je vois très bien. En plus, à Chantilly, où est-ce qu'est l'espace? Je crois que c'est toute une ligne. Oui, c'est un petit couloir. Voilà, c'est un couloir. C'est pas une cuisine. Non, exactement. C'est vraiment pas facile. Donc, faut protéger tout. Les murs, le sol, etc. Donc, voilà, les chefs qui étaient préparés à tout protéger, mettre leur table, commencer à cuisiner. Dans l'espace cocktail, les mecs qui font toute la mise en place vraiment de la verrerie, de la plâterie. L'équipe Céno qui vient tout mettre en place aussi. Et je me souviens d'Alejandra qui arrive à 18h15 pour nous dire plus qu'un quart d'heure. Et en fait, elle a dit plus. Vous avez fini? Vous êtes en place. Et on avait fini en 15 minutes et on s'est retourné. Waouh. Et après, t'as une armée d'humains. D'ailleurs, je crois qu'il y a une vidéo parce qu'on avait fait venir une content. Dans notre équipe, on a quelqu'un qui filme, qui fait des photos et elle était là et on l'a montée parce que c'est vraiment un travail de fourmi. Ouais, vraiment. Tu vois vraiment, hop, je sors la caisse, je te passe la caisse, tu sors le verre, tu le mets. C'est assez impressionnant. Ouais, c'est ça, à la chaîne, mais en même temps, c'est ça, c'est les contraintes de nos métiers. C'est que le lieu va t'imposer ça. Toi, t'es dans le projet, donc tu dois le respecter. Et le côté musée qui ferme à 18h, t'as une demi-heure, parce que c'est pas juste une demi-heure pour installer ton cocktail, c'est que derrière, faut aussi commencer à enchaîner sur la préparation de la suite, parce que le cocktail va commencer à 18h30, les invités vont arriver, mais après ils vont dîner. Donc la suite s'enchaîne, t'as des maîtres d'hôtel sur le cocktail, mais tout le monde continue sa faire en coulisses. Donc faut que t'aies vraiment tes doubles équipes. Non, c'était très challengeant et puis magnifique Bien aussi. sûr. Donc quand juste à un moment donné, tu prends du recul, tu te dis waouh, je on a réussi, un super événement et on a été dedans et on a réussi en effet, on était hyper fiers. Ah mais c'est clair. Et les maîtres d'hôtel, je pense, c'est tellement gratifiant parce que toi, tu as toute la vision du projet. Enfin, en tous les cas, avec tes équipes, vous avez les tenants aboutissants. Et sur les jours J, souvent le maître d'hôtel, ils ont été plus ou moins impactés, enfin en tout cas au courant des éléments. Bon, ça, sur cela, je pense qu'ils sont bien briefés en amont. Mais c'est vrai que toi, tu as tout le côté. Et lui, il arrive. Il va falloir qu'il donne de son mieux sur le jour J. Et ça marche super bien. Combien de maîtres d'hôtel en général vous avez pour vos événements? J'imagine ça dépend le nombre de personnes. Ça va dépendre du nombre de personnes. On a des ratios, ça va dépendre des lieux, des contraintes. Tu vois, on a beaucoup entendu dans ce podcast Champlâtreux parce qu'on est là très régulièrement ensemble. On connaît beaucoup ce lieu. Quand tu es en cuisine, on sait qu'il y a un marché en colimaçon. Tu vas avoir plus de personnel que quand tu es dans un lieu de plein pied. Et ça va dépendre aussi du service demandé. Là, tu vois, on a un projet, on a demandé que chaque personne soit servie en même temps. Il faut un maître d'hôtel par personne. Parce que tu sers les deux assiettes comme ça. Donc là, c'est énorme les ratios. Donc ça va vraiment osciller entre, j'ai envie de te dire, 1 pour 10 quand tu es vraiment sur un joli service où tu peux vraiment faire le service du vin, de l'eau, être à la demande. Si tu es sur des couples américains qui veulent leur cocktail, que tu as le temps d'aller leur chercher. Et après, sur des devis, enfin sur des projets, on va dire, des lieux plus simples, tu peux aller jusqu'à un maître pour 20, 25. J'allais dire 1 pour 20, voilà. Ok, ça marche. Et j'imagine, donc toi, tu as la préparation en amont, tu viens sur les mariages, on se croise régulièrement, tu arrives pour voir si tout est toujours ok, mais tu t'appuies beaucoup sur ton maître d'hôtel responsable. Et j'imagine qu'ils doivent en voir des choses sur les mariages. Ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Parce qu'en effet, nous, l'équipe commerciale passe toujours sur les mariages. C'est hyper important de s'assurer que ce qu'on a vendu finalement marié soit respecté. Si on a vendu un ruban de couleur rose, faut pas qu'il soit vert. Si on a fait un plat sur mesure, faut ça soit respecté. Si on a vendu un sorbet, il faut qu'il y ait les verres. Ça fait partie de mes anecdotes. D'arriver et que c'est une très jolie anecdote d'arriver sur un mariage, on regarde le menu et le menu ne correspond pas à ton devis qui a pourtant été validé par les clients. C'est ça. Bon, on s'adapte, on commande des verres. On commande des verres et puis du sorbet et c'est l'alcool et ça passe tout seul. Ça passe, exactement. Pas oublier les petites cuillères. J'ai fait les oublier, pour le sorbet. Mais non, les maîtres d'hôtel, ils sont là du début à la fin. Donc eux, ils voient des choses assez improbables. J'ai des maîtres parfois j'ai un maître qui m'a raconté une fois que au moment du débarrassage, tu vois, il est 3-4 heures du matin, les gens partent. Donc eux, nous on laisse toujours la table avec la nappe et un verre d'eau pour quand les gens dansent, pour qu'il y ait toujours les tables jusqu'au bout. Et quand les gens partent, on débarrasse vraiment et on fait le cassage, en fait, ce qu'on appelle comme ça. Et j'ai un maître un jour qui soulève la nappe et qui découvre 2 personnes sous la table. Excusez-moi. Voilà, exactement. Je reviens tout à l'heure. Donc, vous me dites quand vous aurez terminé. Il voit des choses
assez dingue. Ok, d'accord. Voilà. Et pareil, j'en ai un. Alors ça, c'est pour le coup, c'est pas drôle. Mais j'ai un maître d'hôtel qui un matin m'appelle en me disant Julie, je suis hyper embêtée. Est-ce que tu arrives là sur le brunch? J'arrivais sur le brunch. Et il me dit en fait, la mariée n'est pas là. On a débuté le brunch. Ok. Et je dis mais pourquoi elle est pas là? Ouais. Et il me dit parce que le marié a passé toute sa soirée et sa nuit derrière un arbre avec la témoin. Voilà. Donc là, tu dois aussi gérer un peu de l'émotion, la mariée qui est parce pas que là, les invités, s'ils sont pas forcément au courant, ils sont là, faut que tu serves, ils vont... Et du coup, l'ambiance, parce que tu comprends qu'il y a un problème, les invités comprennent, les mademoiselles comprennent, donc oui, ils voient l'ambiance. Plein de choses. Mais du coup, la mariée a fini par arriver, elle est jamais venue. Non, parce que c'était sa témoin, elle. Et le marié est venu? Genre, il a eu l'audace de venir avec la nana? Oui. Putain, mais ils ont divorcé, on sait pas. Ils m'ont pas fait de nouvelles demandes, en tout On cas. gère pas le SAV, de toute façon, mais... Ouais, non, mais j'aurais pu refaire leur mariage. Parce que ça m'est arrivé aussi. C'est-à-dire que j'ai un marié, d'ailleurs, pour le château Champlateau, on est souvent à Champlateau, c'est pour ça qu'on a beaucoup d'anecdotes. Mais un marié, un couple qui devait se marier là-bas. On avance dans les projets, dégustation, à compte, version 8-9 de devis, tu vois, menu choisi. Bon, finalement, ils se séparent. Après la V10, ça fait quand même un bon moment. Ça fait un peu de boulot, mais ça nous arrive, j'ai envie de te dire, il y en a toujours 1 à 2 par an qui se séparent avant le jour J. C'est quand même beaucoup. Ouais, mais sur 300, je le comprends. C'est pas tant, mais nous, on le voit, tu vois, ça nous fait de la peine. En plus, tu as suivi, tu as créé du lien. Mais d'un autre côté, il vaut mieux se séparer avant. Oui. Enfin, voilà. Complètement. Mais c'est vrai que quand t'as pas l'aide non plus d'une wedding planner pour t'aider, il y a beaucoup, moi, je me suis mariée il y a 2 ans, et pourtant, je connais. Mais oui. C'est lourd. Mais justement, j'allais te demander, parce que t'as ta casquette, Julie, responsable commerciale, mais voilà, tu t'es mariée il y a 2 ans. Oui. Voilà, comment toi, t'as vécu ton mariage? Écoute, très bien. Au final, je pensais que j'allais être très stressée. Et en fait, vu que c'était mon équipe, forcément, c'est des gens que je connais. Tous les prestataires, je les connaissais aussi. Donc, le jour J, j'ai complètement laissé couler. Mais j'allais te demander, est-ce que tu as réussi à lâcher prise ou est-ce que tu étais dans le contrôle? Parce que tu connais tout ce qui doit se passer. Non, j'ai jamais été dans le contrôle. Ah ouais? Je suis arrivée, on a fait sur 3 jours. Donc, sur le welcome, je suis arrivée en cuisine pour dire tout va bien. On m'a dit oui. À partir de ce moment-là, j'ai complètement lâché. Je me suis laissée guider, servir. Alors, si quel bonheur aussi. Oui, alors Sophie, notre fondatrice, avec qui je m'entends très bien, était là. Donc, ça m'aide aussi à me dire, c'est géré. Voilà, s'il y a un souci. Et d'ailleurs, c'était drôle parce qu'à un moment donné, le jour J, au moment du fromage, je me dis, mais elle est où, Sophie? Elle me dit, regarde par la fenêtre. Et je la voyais s'affairer à faire le buffet de dessert, mettre 50 000 bougies parce qu'elle voulait absolument que ça soit parfait. Voilà, c'est ça. Donc, non, j'avais complètement confiance. Le maître responsable, je le connaissais très bien. J'avais des collègues à moi aussi au mariage qui étaient là. De l'équipe mariage. Les chefs, je les connaissais. Les prestataires. Ouais, gros confort pour toi. Donc, non, c'était... Mais en dehors du jour J, parce que t'as pas que le traiteur. Non, par contre, l'organisation a été longue, fastidieuse tout de même. T'as organisé sur combien de temps? Je dirais 6-8 mois. Ok, je pense. C'est short quand même. Mais long. D'ailleurs, nous, on l'a pas bien fait parce qu'on se disait, allez, session de travail mariage, alors que ça devrait être un joli moment. Un projet à cocher. Ouais, c'était vraiment. J'utilise un outil qui s'appelle Trello. Au travail. Je connais bien. Voilà, et on avait un Trello pour notre mariage où je mettais des tâches à mon mari. Des formations professionnelles. Tu dois faire ça. C'est lui qui m'a montré le Trello parce qu'il est aussi dans l'organisation. Sur un autre style, mais du coup, c'était vraiment de la gestion de projet. donc non, ça va. C'était dense. Tu vois, avec du recul, si j'étais pas dans le mariage, je pense que je me serais fait aider. Parce que c'est lourd. Il y a plein de choses sur lesquelles tu penses pas. Il y a plein de choses qui arrivent au dernier moment. Je connais les budgets parce que je vois, même si je connais le budget traiteur, je connais le prix des salles de réception, bien sûr. Les DJ, les photographes, et pourtant en ayant fait un budget. Même moi, j'ai dépassé. Oui. Tu vois. Mais justement, on a fait un épisode sur le budget. C'est typiquement, c'est-à-dire qu'au départ, tu sais à peu près l'enveloppe que tu veux dépenser, mais c'est plus un prix psychologique. Après, tu reçois les devis, donc tu commences à additionner. Tu dis, ah oui, en fait, soit j'enlève des choses, soit en fait, j'avais pas le bon budget. Et puis après, tout au long, toi, sur 6-8 mois, tu as moins le temps d'avoir des dépenses coup de cœur, mais plus de temps tu mets. Après, sur la fin, tu te lances sur ah mais ça j'aime bien. Exactement. Ça je veux rajouter. C'est des petites dépenses où tu as l'impression que c'est 200-500 euros. Mais mis bout à bout. Si t'en fais 10, ça fait tout de suite 5 000 euros. Donc, mais c'est vrai qu'on l'a beaucoup vu quand tu prends du temps à organiser un mariage, et notamment nous on l'a vu sur le Covid. On a reporté les mariages de 2020 parfois à 2022. Les mariés voulaient tout changer. Mais oui. Le thème couleur, le menu, est-ce qu'on peut revenir en dégustation? Donc c'est vrai que c'est bien de s'y prendre en avance, mais pas non plus trop. 2 ou 3 ans. En fait, une fois que tu prends ta décision, tu t'y tiens et tu continues. Il faut être OK avec sa décision.
Carrément. Voilà, j'ai eu une demande hier pour 2028. J'avais envie de dire, ouais, on a le temps là. J'ai même pas le menu de 2027, donc c'est clair. Après, sur certains lieux, parfois ça part très vite, mais oui, là, 2028, sur ça va. Sur les lieux, je comprends. Il vaut mieux. C'est la partie traiteur. Il faut aussi s'y prendre à l'avance. Mais 3 ans avant, on est large. Moi, je recommande 1 an et demi pour le traiteur. Ouais, je suis pareil. Ouais, mais même moi, sur une organisation de mariage, c'est à peu près ce qu'on va demander. Et sur ton mariage, donc, il n'y a pas eu de couac ou trop d'imprévus à gérer. Tu parlais de la pièce montée. Oui. Dans un premier épisode, il me semble. Ouais. Alors ça, c'est quelque chose, faut le savoir, ça arrive chez tout le monde. Vous l'avez vu chez tous les traiteurs. Ouais. Les pièces montées, c'est des produits qui sont hyper fragiles, qui n'aiment pas le chaud, qui n'aiment pas le froid, qui n'aiment pas la chambre froide, ça n'aime rien. Donc, faut faire hyper attention et donc, ça arrive qu'elle s'écroule. Ouais. On a de la chance, on est entouré de super chefs. Donc, on a des chefs qui savent refaire un caramel minute et nous la recoller. Là, tu passes une pièce montée avec du chou, par exemple. Oui, par pièce montée avec chou. Oui, dans wedding cake, j'ai pas eu wedding cake qui s'effondre. Je te raconterai après, j'ai eu un wedding cake d'une autre forme. À 22h pendant 1 heure. Et du coup, dans mon mariage, donc, super, je fais le buffet de dessert et donc Sophie est là et me dit alors je t'ai mis une cascade de champagne devant le buffet, ça va être super. Je dis mais normalement la cascade de champagne on la met plutôt au milieu du buffet. Non, tu vas être devant le buffet, tu vas voir, c'est top. J'ai dit ok, très bien. Donc j'arrive scintillant, on danse, on fait la cascade de champagne, très bien. On part quelques jours en mini lune de miel pour se reposer et je dis à Sophie est-ce que tu peux m'envoyer les photos et les vidéos que tu as prises toi un peu des backstage. Et j'ouvre la première vidéo et en fait elle filme le buffet de dessert. Et je leur en dire, mais c'est quoi ça? Et en fait, vu que la pièce montée s'était effondrée, ils ont recollé avec le caramel et du coup, tu mets des pics. Et les pics sur le derrière étaient pas hyper bien mis. C'est pour ça qu'elle voulait pas que je sois derrière le buffet pour le voir. Ne pas voir, personne ne le voit. Oui, c'est ça aussi. En fait, c'est exactement ça. T'as toujours des imprévus et tu le sais. On a sur tous les mariages, mais il faut trouver la solution pour que personne ne voit rien et que ça soit aussi bien. Ouais. Et puis surtout, moi, c'est ce que je dis à mes mariés, c'est que on va prévoir tout ce qu'il faut. Toi, tu sais les choix que tu as faits. Donc, tes invités, souvent, en fait, ils sont même pas au courant de ce que tu es censé sortir. Si la pièce montée, elle avait pas été servie, toi, tu t'en serais peut-être rendu compte et tu te serais posé la question. Mais les invités, ils auraient vu le show du champagne. Voilà. Et puis, vos buffets de dessert. Enfin, on a même presque pas besoin de pièce montée, parfois. C'est juste que tu veux faire le show. Le petit clin d'œil, tradition. Et donc, tu disais, tu as eu un autre wedding cake? Alors oui, ça c'était assez particulier. Tu sais comment sont les mariés, ils peuvent changer d'avis un peu au dernier moment. Là, c'était vraiment plus que du last minute. C'est-à-dire que vers la fin du dîner, la mariée dit qu'elle souhaite un wedding cake carré. Mais il était comment son wedding cake? Et qu'est-ce qu'il lui prend? Je ne sais pas. Sauf que j'aime pas dire non. Donc vraiment, je sens qu'il faut que ça soit carré. Je sens que c'est pas est-ce que ça pourrait l'être. C'est là, va falloir que ça le soit. D'accord. Donc, mais t'es trop gentille déjà. Oui, c'est faut savoir dire non. Qu'est-ce que je faisais là à 22h normalement? Parce que le mariage était super, il était beau. T'aurais mieux fait de pas être là, t'aurais même pas demandé. J'aurais pas demandé. Et donc, du coup, je vais voir les chefs. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et là, dans nos chefs, une chef pâtissière. Déjà beaucoup de chance parce que beaucoup de chance parce que on a des chefs qui connaissent beaucoup plus le côté salé. Après, on a une équipe de pâtisserie mais qui ont le laboratoire qui n'est pas sur place. Une fois que la pièce montée elle est arrivée, ils vont la livrer mais ils vont pas la retravailler. Donc là, ils nous avaient livré le gâteau, tu sais donc le gâteau ça arrive en étages. Donc on avait les différents étages ronds et je leur ai dit est-ce qu'on peut le faire carré s'il vous plaît? Et vu qu'on a des équipes sympas, elles m'ont dit OK, tu vas au supermarché, il est 22h, je vais trouver un supermarché ouvert jusqu'à 22h30. Je pars vite en voiture. Et tu vas chercher quoi au supermarché? J'ai cherché tout ce qui est pâte à sucre, etc. Parce qu'en fait, quand tu coupes bien sûr, non, mais j'imagine bien. Je vois bien l'emporte-pièce sur du rond et du coup, tu vois, ça devient. Donc, tu coupes carré, tu dois refaire toute ta pâte à sucre, tout remettre, etc. Et on a réussi. Et j'avais peur jusqu'au dernier moment où on l'a mis. Je me suis dit, est-ce que ça va lui plaire? Parce elle en a jamais. C'est un minimum, en fait. Enfin, est-ce que ça va lui plaire? Elle te le demande en 1 heure, elle a intérêt à ce que ça lui plaise. Pardon, mais. Et du coup, la photo était super, elle était trop contente. Je me demande même s'ils l'ont mangé le gâteau, tu vois. Mais c'est ça, c'est toujours comme ça. Mais c'est trop frustrant. Mais moi, pareil, des mariés, elle commande un gâteau chez une wedding cake designer. Un gâteau qui fait 5 étages, somptueux et tout. Et justement, on travaille avec vous, donc je sais que le buffet de dessert va être dingue. Ils l'ont à peine entamé, et moi, je vois la taille du gâteau, je me dis, je vais ramener le gâteau à la fin de la soirée, ce que je fais très souvent d'ailleurs. Nous, on en profite. Sauf que le lendemain, on a un autre mariage au château, et donc je calcule pas et je la fais mettre dans la chambre froide. Sauf que le lendemain, c'est le méga mariage à 300, et en fait, les équipes, quand elles sont arrivées, elles te font un ménage. J'arrive, je vais voir la pièce montée. Ah, il y a plus de pièce montée, tant pis. Mais franchement, parfois, c'est un peu du gâchis. On fait hyper attention à ça. Je sais. C'est vrai que c'est difficile parce qu'en fait, sur un mariage, nous, on est vraiment, c'est ce que je dis aux mariés, dans un rôle de conseil. Oui.
je vais vous dire s'il y a pas assez, mais je vais vous dire aussi s'il y a trop. Ouais, carrément. Ça sert à rien de vendre pour vendre. C'est ce que je dis aux équipes. Il faut vraiment conseiller les mariés. Et donc, on va les conseiller sur les quantités, sur le cocktail, le dîner, et bien sûr le dessert. C'est vrai que sur le cocktail, en général, il reste jamais rien parce que les gens, ils attendent ça. Le dîner, tu vas pas avoir trop de reste. C'est vrai que sur le fromage ou le dessert, il peut rester. Donc, nous, on demande aux équipes, alors, t'as toujours les chefs qui sont sur place, qui valident par rapport aux conditions d'hygiène. T'as aussi ça. Bien sûr. Parfois, quand le gâteau est sorti trop longtemps, qu'il fait 40 degrés dehors. On le sert pas, en fait. C'est le risque de l'intoxication. Ouais. Tu peux pas le remettre au frigo, etc. C'est trop dangereux. Mais c'est vrai qu'on fait attention à ça. Mais tu peux avoir quand même, et puis sur ce genre de gâteau de pièces énormes, tu sais bien que il va en rester. Mais finalement. c'est clair. Et au-delà de la pièce montée, donc effectivement, je crois que c'est un sujet qui fait peur à tout le monde. Oui. Nous, tout prestataires et tous les mariés, je pense que c'est leur angoisse. J'imagine qu'il y a d'autres petits imprévus ou plus petits, moyens, gros imprévus. Alors, t'as un petit peu de tout, en fait. Ouais. J'ai envie de te dire, chaque samedi est différent. Son lot de surprises. Voilà, on se dit, qu'est-ce qui va nous arriver aujourd'hui? On en parlait, mais t'as toujours les intempéries. Alors, la météo, c'est quand même notre gros problème, surtout en région parisienne. On ne peut pas avoir qu'un plan A. C'est clair. Et ça, c'est pour ça qu'on apprécie, nous, travailler avec des planeurs, parce que vous les cadrez. Vous leur dites, il faut le plan A, mais il faut le plan B. On doit l'avoir. Et nous, on n'arrive pas vraiment à leur faire ça. Ouais. Et ils disent, non, ça sera comme ça. Donc, il y a plein de fois où on n'a pas de plan B. J'ai eu 2 mariages au château de Villette. Sans plan B au château de Villette. Ouais. Et à chaque fois que je vais au château de Villette, il pleut. Ne m'invite pas au château de Villette, il pleut. Je mets le pied au château de Villette, il pleut. Ça arrive à chaque fois. Et donc là, c'était un mariage de femmes du Koweït, c'était que des femmes. Ouais. Elles voulaient une grande table dehors vers la fontaine. Ouais. Il pleut. Ils me disent, c'est pas grave. On va venir faire nos photos, etc. Dehors, on va être dehors. Dîner dehors? Oui. Donc, alors, on n'a pas servi au final, mais donc les nappes trempées. Les verres à eau, remplis d'eau de pluie. Et elles faisaient toutes leurs photos comme ça. Au final, donc un dîner qu'on a transformé en cocktail dînatoire parce qu'il n'y avait pas assez de place à l'intérieur du château de Villette. Mais oui, parce qu'il y a on n'avait pas les tables, etc. Ouais. Donc, les chefs branle-bas le combat. Vous aviez une pièce de bœuf? Ok, on va le couper en petits morceaux, on va mettre la pomme de terre grenaille. On va commander. Ça va qu'on a un dépôt de matériel pas trop loin. Ouais, vous êtes dans le secteur. Ouais. Parce que tu peux pas leur servir dans des grands assiettes. C'était debout. Non, c'est clair. Et un autre à Villette comme ça aussi, où là, c'était Sophie qui était sur place. Il se met à pleuvoir, dîner dehors, pareil. Il se met à pleuvoir, une tempête. Tempête, mais orage, pourquoi ils prennent pas de plan B? Et ils voulaient pas. Les nappes qui s'envolent, les serviettes qui s'envolent. Sophie qui m'envoie une vidéo. Je vois les motels trempés, les chemises, concours de t-shirts mouillés, les chemises transparentes pour les femmes, tout qui s'envole. Mais il y avait une cérémonie, ils savaient qu'il y allait. Alors non, il n'y a pas de cérémonie là. Ils arrivaient vraiment pour cocktail et dîner, et en fait, au moment de la mise en place du dîner, tout part. Et donc là, en fait, on leur a dit, non, mais c'est pas possible, faut le faire à l'intérieur. Mais l'électricité qui saute, tout. On a fait le sens de la fête. Le dîner à la bougie, pareil, cocktail dînatoire. Non, ça n'existe pas d'ailleurs. C'est toutes les anecdotes dans la tête, moi, je les trouve vraies. Ouais. Mais alors, le feuilleté, pour le coup. C'est la seule qui n'existe pas. Non, ça n'existe pas. C'est un mythe, il faut arrêter, on n'a pas de feuilleté. On sait faire ralentir le service quand il faut. C'est ça. Ça nous est arrivé sur un autre lieu où coupure d'électricité dans tout le village. Bon, et toi, t'as bien sûr ton orchestre. T'as plus de cuisine aussi. Tu peux plus rien faire chauffer. Ah ouais. Donc tu passes de la pièce froide au début. C'est ça. Et tu fais durer jusqu'à ce qu'Enedis revienne au compteur. Et quand tu passes à table, tu fais un peu durer sur l'entrée, etc. Oui, tout ce qui est froid, si ça n'a pas besoin de réchauffer, du coup, tu gagnes un peu de temps. Exactement. Pour pouvoir réchauffer. Et donc là, c'est là où c'est bien d'avoir une bonne relation, soit avec la planeur, soit avec les mariés. Oui. Voilà, pour dire, on va caler le discours à ce moment-là, on va un petit peu ralentir. Et en fait, ça se fait finalement très en douceur. Naturellement. Et comme tu disais, les invités, ils savent pas, ils connaissent pas le planning, ils connaissent pas le menu. Donc en fait, ils connaissent pas le menu s'ils ont leur menu, mais ils connaissent pas tout ce que tu as prévu. Donc en fait, tu arrives toujours à t'en sortir. Oui, mais c'est surtout ça. C'est notre rôle d'accompagnement, aussi bien toi que nous. Moi, c'est hors de question qu'on choisisse un lieu sans avoir évoqué le plan B, l'avoir validé en amont. Et bon, après, c'est vrai qu'on essaye au plus jusqu'au bout du bout d'avoir le plan soleil parce que c'est celui dont tout le monde rêve. Mais après, à un moment donné, c'est à nous de dire ok, non. Et puis stop. Ouais, stop. Et puis stop avant qu'on commence à faire une mise en place. Et il est hors de question que tu me changes la mise en place après ta cérémonie. En fait, on se l'est dit dès le matin. Quand les équipes arrivent et qu'on dresse quelque chose, on le rechange pas en fait. Et c'est pour le confort pour les équipes aussi. C'est pas. Tu penses à tes invités, à ton décor, mais derrière, tu me dis là, les maîtres d'hôtel sous la flotte et tout, c'est hors de question. C'est hors de question. Tu vois, le premier mariage justement où elle faisait les photos avec les verres d'eau. En fait, moi, j'ai appelé parce que j'étais pas sur place et j'ai appelé les équipes. J'ai dit, vous ne servirez pas dehors. Mais non. Maintenant, on arrête. Mais c'est clair. C'est ridicule. Qui travaillent pour toi, tu peux pas les faire travailler comme ça. Il y a du respect en fait. Exactement. Ah ouais. Donc en fait, à un moment, faut dire stop. Exactement. Et nous, on a un peu plus de mal parfois à mettre cette limite parce qu'on est en rapport avec le client où on sait
qu'il a rêvé de son plan A, comme tu Ouais, dis. bien sûr. Et c'est l'avantage quand on travaille avec toi, c'est on sait, en fait, on a le plan A, le plan B, et quand tu nous dis c'est parti comme ça, on y va Bien et on sûr. change plus. Et après, parfois, on fait le plan B parce qu'il y a gros risque de pluie. Et il y a si on une éclaircie au cocktail, on va servir dehors. exactement. On fait un entre-deux. Exactement. On essaye de trouver la solution qui soit la plus On fait du passage confortable. plateau. Exactement. Tant pis, les buffets internes ne servent pas. On va faire de l'animation qui va passer, qui va être mobile auprès des invités. On trouve toujours des solutions pour que les mariés, au final, soient contents. Ils sont encore plus contents parce qu'ils se disent on avait validé ce plan-là. Et finalement, ils sont adaptés. Exactement. Et c'est vraiment ça, on fait que s'adapter. On fait que s'adapter. C'est vraiment un métier où on s'adapte aussi bien vous que nous. Et on fait tout en amont pour limiter le moment où on doit s'adapter le jour J. Exactement. Et est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des soucis de livraison, de transport, des camions? Alors, on a de la chance de travailler quand même avec Petit Forestier, qui est un super transporteur. Donc en fait, dès qu'on va avoir un camion en panne, ça arrive tout le temps. Un camion en panne. Ah ouais? Oui. Mais moi, j'en ai jamais eu avec vous. Ben non, parce que tu le vois pas. Ouais. Parce qu'en fait, on nous appelle, il y a un camion. Enfin, on m'appelle même pas moi. La logistique gère. Il y a un camion qui est en panne, on appelle Petit Forestier, hop. En une demi-heure, on a un autre camion, on transvase et hop, c'est voilà, livré. ça se ressent même pas. Ça se ressent pas parce qu'on a des créneaux de livraison qui sont assez larges. On essaye de livrer la veille quand on peut. Alors sur l'alimentaire, non, mais on a toujours des créneaux de livraison très larges justement pour ça. Donc ça se gère assez bien. Donc ça, en général, personne ne le voit et même des fois, moi, je suis même pas au courant. Oui, il n'y a pas besoin. Comme nous, on le fait. En fait, on ne dit pas aux mariés quand il se passe quelque chose. Ils n'ont pas besoin de le savoir. Voilà. Et votre plus grosse galère de mariage, genre la plus grosse journée compliquée? Je dirais que je le sais parce que je l'ai vécu et je m'en souviens encore. Je pense qu'on sait un peu, on pourrait faire nos noces de coton cette journée-là. Le mémorial. Exactement. C'était le 2 juillet 2022. Tu vois, 2022, c'est une année anecdote finalement. C'était une belle année parce que c'était post-Covid, donc on avait beaucoup de reports et puis juste les mariés qui voulaient se marier cette année-là. Et le 2 juillet, oui, c'était chaud. Premier mariage à domicile, on a la livraison de matériel, on a un problème de camion. Donc là, on faisait appel à un prestataire extérieur pour tout ce qui était matériel du dîner, tu sais, table, chaise, etc. Sûr. Et en fait, le camion, il est 14, 15, 16, il n'arrive pas. Ça démarre à quelle heure? Ça démarre à 18h le cocktail, et le camion devait passer par l'espace cocktail pour aller à l'espace dîner. Et il arrive à 18h. En plein cocktail? Au début du cocktail. Les gens arrivent. Alors, heureusement, nous, tout le cocktail, tu connais notre scénographie. Donc, c'est nos buffets, c'est nos décorations. Ah oui, c'est votre mobilier propre. Voilà, donc tu as ce qu'il faut. Le cocktail est prêt. Donc, les mariés la sécurité. Mais nous, complètement en stress. Il faut gérer le cocktail et en même temps, la mise en place. Le dîner alors qu'on n'a pas prévu ça. Et puis, t'as pas les choses qui sont en train d'arriver. Elles sont même pas encore là. Oui, et puis, faut tout checker, etc. Vérifier ta commande. T'es dans un stress monumental. Donc, ça commence. C'est le premier appel de la journée. Sur un autre mariage, j'ai une tueuse à bière qui lâche. Bon, ça pareil, tu vois, c'est des choses malheureusement qui arrivent. Bon, faut en refaire livrer une, mais bon, ça c'est toujours le stress. Tu dois appeler, faut en refaire livrer une. Ok, est-ce qu'on en a une en plus parce que tu vois, on est sur un 2 juillet, c'est un beau week-end de mariage. Donc t'en as le 2, mais t'en as la veille, t'en as le lendemain, tant que le matériel fasse la rotation. Ce même week-end, le lendemain matin, un lieu m'appelle, où on est partenaire depuis très longtemps, qui connaît en plus notre manière de faire, en disant Julie, vous avez laissé la salle complètement sale, ça va pas du tout. Ah bon? Non mais là faut faire le ménage maintenant parce qu'ils arrivent pour le brunch. J'arrive, donc moi j'étais pas très loin dans le secteur. Heureusement, parce que tu peux être de l'autre côté de l'île de France. Puis on était sur un brunch, donc tu vois c'est un dimanche, j'aurais pu être chez moi. Moi aussi, c'est clair. Je faisais le tour parce qu'on avait d'autres réceptions. Et Sophie est pas loin. Je l'appelle, je dis là faut que tu viennes avec moi et tout. On a une galère. Et on arrive, la salle, ça va pas du tout. La cuisine, plein de restes. Et je dis mais c'est pas possible. Non mais ça, ils font pas partir comme ça, non. Et heureusement, non mais c'est le responsable, ils ont une consigne, c'est bien sûr de nettoyer et de prendre des photos de tout. En partant, Donc j'appelle, je dis qu'est-ce qui se passe? Il m'envoie les photos, nickel. En fait, il s'avère que les invités, petit groupe d'invités, s'est relevé pendant la nuit et s'est refait une fiesta. Donc la cuisine, tous les restes, les couteaux, le gâteau, sale, dégueulasse. Ah, pardon. Et la salle de réception, de l'alcool tombé par terre, ça colle, etc. Ouais, ils ont fait leur contre-soirée, mais t'étonnes pas après que le brunch se soit dans cet état-là. Sauf que le lieu, tu vois, il a pas forcément été investissant. Donc, et puis nous, on les connaît, on veut pas. Donc avec Sophie, nous voilà, Sophie dans l'office, moi dans la salle. Ménage. C'est mon balai. Non, mais pardon. Ah ouais. Mais c'est pas mais vrai. jusqu'où vous allez faire? Ah ouais. Et ce jour-là, Sophie, pour le coup, c'est pas moi, Sophie repart. Donc, tu vois, on a fait le ménage, etc. On a eu un gros week-end stressant. Ils vous ont remercié, les mariés? Enfin. Oui, après, post, tu vois. Merci d'avoir fait ça. Enfin, c'est pas votre rôle, quoi. Non, pas du tout, mais bon. Ouais, je sais, mais voilà. bon. Et Sophie repart. Et là, elle m'appelle, elle me dit, Julie, c'est pas possible. Il y a encore autre chose. Dans son rétroviseur, elle voit quoi? Sur l'autoroute A13, un camion grand chemin qui prend feu. Mais non! Je te jure, je pense que c'est
la pire chose qui pouvait nous arriver, l'autoroute fermée, le camion en feu. Tu vois ton camion floquer grand chemin avec des feux. Et là, elle m'a dit, j'en peux plus. Je viens de faire le burn-out. Ah ouais, non, j'en peux plus, là. Je viens de faire le ménage. En plus, Sophie a lancé la boîte il y a 18 ans. Ouais, ouais, bon, là. Gérer pour moi. Et heureusement, camion que de matériel, pas d'alimentaire. Et nos livreurs, ils sont sortis directement. Ouais, tout va bien. Oui, on avait 2 chauffeurs, un chauffeur et un livreur. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça prend feu? Bah, ça prend feu, tu vois, il suffit. Je sais d'ailleurs même plus pourquoi ça a pris feu. Faudrait qu'on demande à Sophie. Mais bon, malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver. Punaise. Et ouais, c'est. Mais du coup, ça revenait, c'était une désinstallation ou ça partait? Ça revenait à Gare-Genville, notre dépôt de matériel. Ouais. Donc, ça va. Parce que tu vois, c'était un dimanche après-midi. Donc, ça prenait d'un mariage du samedi. Mais bah déjà la peur des humains parce que mais bien sûr, ouais, bah oui, donc, c'est ça. Déjà, moi j'ai pensé à ton équipe tout de suite. Ils sont safe, ok, tout va bien. Après c'est que du matériel, c'est clair. Et c'est un camion, c'est pas grave. C'est clair. Mais alors quand tu vois l'autoroute A13 et après t'entends qu'il y a des bouchons, c'est toi en fait. C'est ça. C'est juste ton BFM TV, l'autoroute A13 est bloquée, c'est oui, on a eu du mal à rentrer de week-end de Normandie. Je te jure. Voilà, ouais. Donc un gros week-end. Ah ouais, tu t'en souviendras bien. On s'en souviendra très longtemps. Ah ouais, punaise. Ah ouais, je peux comprendre. Voilà. Mais parce que t'as les imprévus liés à ta logistique interne, ton matériel et tout, mais t'as aussi beaucoup d'humains sur les mariages. Enfin, j'imagine que avec 300 mariages par an, il s'en passe des choses dans la famille, les mariés, la belle famille. Oui, ça on en a. Ça c'est vrai qu'il faut qu'on s'adapte aussi aux mariés. Ouais. Il y a plein de choses. Bah tu vois, je commençais tout à l'heure, mais j'ai un marié du coup pour Champêtre qui donc valide avec moi. Tu vois, je suis disant t'as la version 10, etc. Qui annule. Bon, très bien. On arrête la collaboration. On est désolé pour vous. Et 1 an après, mais même pas, je crois, 6 mois après. Il m'appelle et il me dit « Oui, Julie, vous vous souvenez de moi ?»« Oui, oui, très bien. Vous allez bien ?» Il me dit « Oui, super. Alors, j'aurais besoin que vous fassiez un devis pour le même château, une autre date, et vous changez de prénom, parce que c'est une autre femme. Et une autre mariée. Et surtout, quand on va vous appeler, bah, vous faites comme si vous ne me connaissez pas. Oh, mais attends, mais elle n'était pas au courant qu'il avait... Oh non, non. Et après, elle m'a dit « Vous savez, j'avais payé un acompte la première fois. » Le toupet. Mais red flag, mes filles. En fait, on va appeler la mariée, on va lui dire ne te marie pas. Et j'avais appelé la commerciale du lieu à l'époque, elle m'a dit mais Julie, ils m'ont fait le même coup, ils m'ont appelé pour me dire surtout à la visite, on se connaît pas. Hein. Mais c'est son marié, t'as fait le mariage? On a fait le mariage. Ouais. Donc mais tu dois toujours faire comme si tu savais pas qui c'était et que tu connaissais pas ses goûts et que tu le découvres. Ouais, c'est assez. Ah, c'est quelque chose. C'est particulier. Je sais pas. Moi, je sais pas si j'arriverai à faire poker face là-dessus. C'est spécifique. Ok. Moi, c'est du. T'attends les chiffres, hein, j'ai envie de dire. T'as fait ton rôle de commercial. C'est vrai. Si on pense comme ça, on est bien. Allez, -1. Et on a eu aussi des gens. Alors pour le coup, là, c'était assez joli parce que c'était un gros mariage. C'était avant que j'arrive. C'était 700 personnes. Au domaine de Grand Maison. Okay. C'était au domaine de Grand Maison. C'était au domaine de Grand Maison, donc il y a un lieu qui faisait des énormes réceptions. Et donc c'était un mariage il y a 2-3 ans avant que j'arrive, 700 personnes. Avec donc un marié qui avait sa société qui était très à l'aise financièrement et la famille de la mariée moins. Okay. Et le marié, à ce moment-là, a appelé Sophie en disant « Vous voyez le devis, vous le réduisez de 50%. Et les 50%, vous faites sur une facture à moi, je veux pas qu'ils voient. » Ah, ok. Et comme ça, ils avaient l'impression d'avoir un prix abordable où ils pouvaient faire moitié-moitié sur les 2 familles et lui prenait le reste de sa charge. Ah, c'est très grand seigneur, c'est grand prince. Gentleman. Ouais, franchement, ça c'est clair. Ça redonne foi en l'humain. Tu vois, des fois tu te dis, il y en a qui font des. Et lui, super classe. Ah ouais, c'est clair. Franchement, super classe. Tu m'étonnes. Mais parce qu'en plus, un budget à 700 couverts, ça chiffre. Ça monte. Ouais, ça monte vite. C'est clair. Ouais. Et non, et après, moins drôle, tu vois, mais on avait sur une belle maman, là, pour le coup. Une belle maman qui nous appelle et qui nous dit, voilà, faudrait me faire un devis. On va se revoir, mais je voulais vous dire, moi, j'aime pas ma belle-fille. J'aimerais pas qu'il se marie. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu veux qu'on serve? De l'arsenic? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je vais pas faire. Je vais pas foirer le mariage. C'est clair. C'est ton image de marque aussi. Donc, elle me dit, donc, on va se revoir là au repérage, etc. Surtout, faites comme si vous avez pas appelé. Bon, d'accord, très bien. Veux. Donc bon, on fait comme si de rien n'était. Et en fait, le jour J, elle a tout fait pour gâcher la fête. Au moment de l'entrée en salle, elle est pas là, on la trouve pas, elle se cache dans les toilettes. Mais t'as quel âge? Mais oui. Et puis t'as qu'à le dire à ton fils que tu l'aimes pas, et puis voilà, c'est réglé, tu vois. Et puis de toute façon, ça se trouve, son fils, il s'en fiche de ton avis. Enfin, je pense que s'il a décidé de l'épouser, c'est peut-être parce qu'il avait raison. Exactement. Ah là là. Donc voilà, donc t'as un peu de tout dans les familles. Ah, c'est pas mal ça. Ah, j'ai pas eu ce coup-là. J'en ai eu d'autres, mais j'ai pas eu ça. Ah d'accord. Ouais, quand t'as les belles familles qui commencent à s'en mêler, ou des gens, ou quand on fait des dégustations, les belles familles se rencontrent.
T'as les mariés, puis leurs 2 parents, et en fait, ça passe pas du tout. Ah ouais? Sur le menu de la dégustation, sur le jour de la dégustation. Sur le jour de la dégustation, en fait, ils ont rien en commun, donc c'est ça fait dur. bizarre. Donc toi, tu viens. Nous, on arrive toujours sur une dégustation. Comment ça va? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que vous voulez autre chose? Quel menu vous avez validé? Et là, tu sens que il y a une ambiance morose. Tu te dis, surtout les mettez pas ensemble à table le jour du mariage. Pensez bien à votre plan de table. Mais ça, par contre, ça, souvent, là. Souvent, nos mariés, ils vont nous dire, oui, mes parents s'entendent pas, donc on les met pas à côté. À la cérémonie, tu les mets pas à côté. On fait des plans de table où il y a des tables qui sont vraiment séparées. Ça, oui, ça m'arrive. Mais par contre, qu'une belle-mère s'invite à la fête pour dire, en gros, j'ai envie de gâcher le mariage de ma belle-fille, mais c'est dégueulasse. Franchement, c'est moche. Parce que tu sais que c'est le plus beau jour de ta vie. Pour beaucoup de gens, surtout les filles ont quand même attendu ça. En général, toute petite, c'est un moment qui est hyper important. Tu as un gros investissement émotionnel, financier, mine de rien. C'est pas classe. Ouais, c'est pas classe. Clairement, c'est pas classe. Et du coup, avec autant de mariages par an et avec maintenant autant d'expérience que tu as derrière toi, comment tu vois l'évolution du métier traiteur pour les mariages, en l'occurrence? Alors, c'est difficile de répondre à ça parce que aujourd'hui, dans le traiteur mariage, faut allier, c'est très japonais de dire ça, mais tradition et innovation. Ouais. Parce que les mariés, c'est leur premier mariage, ils ont vu quelques mariages, mais ils s'attendent pas forcément à tel ou tel produit. Et donc, il y a des choses qui sont des incontournables chez nous. Tu vois, on a la grosse meule de parmesan avec le risotto, la meule qui est flambée, les risottos qu'on sert dedans. On va avoir le filet de bœuf avec des pommes de terre grenades, ce qui paraît assez classique, mais qui sont des choses rassurantes qu'on est content de voir au mariage. Donc, c'est vrai qu'on a des choses qui sont à la carte depuis pas mal de temps, alors qu'on retravaille chaque année sur des sauces, des présentations, parce que là, les modes évoluent, mais qui restent là, qui sont ancrés depuis longtemps. Et à côté de ça, faut quand même être innovant sur pas mal de choses. Et c'est vraiment des valeurs qui sont importantes chez nous, c'est d'avoir des choses qui sortent de l'ordinaire. Et comment vous faites, justement? Alors, on a déjà des chefs créa qui réfléchissent, qui font que de la création. Ils sont dans un petit laboratoire et ils dessinent, ils créent, etc. Sophie et Pierre sont très créatifs. Ils ont 15 000 idées à la minute. C'est très challengeant, j'allais dire difficile, mais non, très challengeant de les suivre parfois parce qu'ils disent « Ah tiens, on va faire ça comme projet ». Enfin, c'est une société qui va très très vite. On a la chance d'avoir des valeurs qui sont encore vraiment dans l'air du temps et très jeunes, très dynamiques. Et aussi, ils sont très à l'écoute des équipes. C'est-à-dire que tous les salariés aujourd'hui peuvent donner leurs inspirations. On va s'inspirer de nos voyages. On voyage pas mal quand même dans les services commerciaux. Moi, j'adore voyager, donc on voyage beaucoup. On regarde pas mal de choses qui se fait à l'étranger, sur les restaurants, les techniques, etc. Beaucoup dans les expos, dans les musées, le nouveau restaurant à la mode. Voilà, donc faut vraiment être très ouvert et on va avoir cette petite idée. Ça, c'est important. Tu vois, la dernière fois, j'étais dans un restaurant en Espagne. Sur le dessert, ils nous ont mis un casque de réalité virtuelle. Ah oui. Première fois que j'avais ça dans un restaurant. Et j'ai trouvé que l'expérience était super. Tu vois, pourquoi pas demain arriver à le projeter sur le traiteur. Mais on voit vraiment que les gens, ils sont là pour avoir une expérience. Tu le vois. Maintenant, c'est plus juste, on est invité les invités ont quand même un niveau d'exigence maintenant quand ils sont au mariage. Ils veulent vraiment vivre quelque chose. Et du coup, il faut qu'on leur fasse vivre quelque chose dans le mariage. Donc, tu vois, nous, on a mis par exemple des animations qui sont plus mobiles, où on vient vers les invités, on cuisine face à eux plutôt que d'avoir un buffet fixe, des choses nouvelles. Les stations éphémères. Voilà, les stations éphémères, exactement. On va jouer avec la fumée, on va jouer avec de la carboglace, on va faire des bulles sur des choses. Enfin, voilà, faut vraiment essayer d'avoir de la nouveauté. Donc, c'est avec les gens autour de nous qui vont avoir des idées. Mais c'est vrai qu'il faut toujours être dans l'air du temps parce que on est challengé par les mariés et les invités qui ont besoin, mais surtout sur un secteur qui est très concurrentiel aujourd'hui. Tout à fait. Il y a beaucoup de gens dans l'univers du mariage, dans l'univers du traiteur mariage. On est très facilement copié. Donc, faut toujours être en quête de nouveautés et avoir le coup d'avance, en fait. Ouais, c'est clair. Et je te rejoins sur l'expérience client, l'expérience des invités. D'autant plus quand ils viennent de loin et qu'ils viennent vivre une expérience à la parisienne. Il faut qu'on puisse délivrer ça et qu'ils repartent avec des souvenirs plein les yeux et plein les papilles. Merci beaucoup, Julie. Avant de conclure cet épisode, on t'a remis une petite enveloppe. Enfin, il y a une petite enveloppe sur la table depuis le début de l'épisode. Non, j'avais remarqué le petit popcorn. Je ne pourrais pas manger. Donc, je t'invite à prendre cette enveloppe. Dans cette enveloppe, tu vas découvrir une liste de mots liés à l'univers traiteur. Et le but, c'est un petit jeu. Pendant 1 minute, tu dois essayer de me faire deviner le plus de mots qui sont inscrits sur cette fiche. Tu n'es pas obligé de les prendre dans l'ordre. Je ne connais pas les mots. Ils sont liés à l'univers traiteur, donc je m'attends peut-être à certains, mais en tous les cas, je ne les connais pas. On a un record préétabli, je crois, de 10 ou 11 mots. Donc, après, pas de pression. Il y a quelqu'un qui a gagné.
Moi non plus, je n'aime pas perdre, Julie. Mais toi, tu gagnes toujours. C'est forcément, c'est toi. Donc, tu peux que t'améliorer. J'ai le droit de faire des phrases. Ouais, c'est un peu comme Time's Up. Exactement. Okay. Tu me fais deviner ce que tu veux. Non, mais il y a un mot là, c'est impossible à dire. Tu peux passer. Tu fais deviner ce que tu as envie. Ok. On est prêt? Allez, top. Ok. Sur le buffet de dessert, la chose centrale. Pièce montée. Oui, et à côté de ça, on fait avec l'alcool qu'on verse dedans. Champagne. Oui, sur la pièce montée, avec la pièce montée en étage. La cascade de champagne. Oui, exactement. Un cocktail que les Américains adorent avec du café. Espresso martini. Oui. Sous la nappe, qu'est-ce qu'on met? La table. Il y a quelque chose entre deux. Le molleton. Oui, super. Dans la nuit, on aime bien manger des frites, des burgers. Qu'est-ce que c'est? Light snack. Oui. Entre l'entrée et le plat, chez Grand Chemin, on aime bien le faire avec de l'alcool. Le trou normand. Oui, exactement. Quand on dit telle table va se mettre là, le cocktail va être à cet endroit-là. Disposition. Oui. Plan de table. Pas que les tables. Le cocktail aussi. Le setup. Oui, exactement. Plan d'implantation, c'est ça. Quand les mariés vont créer leur propre boisson avec de l'alcool. Cocktail signature. Oui, super. Avant le dîner, on a... Le cocktail. Oui. Avant la cérémonie, on peut avoir un rafraîchissement. Un verre d'accueil. Oui. Les gâteaux qu'on va mettre sur le buffet de dessert, il y a un nom spécifique pour les gâteaux. Entremets. Oui, super. Tout ce qui est assiette, verre, couvert, ça fait partie d'un... Art de la table. Oui. Top. Alors, on en a combien? Ouais. J'étais sûre, je voyais le rythme, je voyais le bon mode de réponse. J'adore ce jeu, je peux continuer encore. Mais on n'a plus de temps. Pas grave. Pour un prochain épisode. Exactement. Mais encore merci Julie d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc c'était l'épisode de Wet Secret. J'espère que vous en avez appris beaucoup aujourd'hui, beaucoup d'anecdotes. En tout cas, moi j'ai bien ri. Et vous savez vraiment ce que c'est que d'être traiteur dans l'univers du mariage. Suivez-nous, soutenez-nous sur les réseaux. L'Instagram de Grand Chemin, c'est Grand Chemin Traiteur sur Instagram. Wet Secret pour le podcast et Mélanie Bintin, Wedding Planner pour les coulisses et les mariages qu'on organise. Merci encore. Merci Mélanie, c'était super sympa. À très bientôt pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ici, on rit, on partage. Pas de tabou, on vous dit tout.